va voir aujourd'hui qu'il y a cette importance. Et rapidement, je vais même vous dire qu'est-ce qu'on va voir dans le mois. Ça va vous permettre de dire « Ah non, je ne viens pas la semaine prochaine. » Aujourd'hui, on va survoler le fait de pourquoi, vraiment solidifier le fait qu'il y a cette importance de la prière. Parce que certains vont dire « Ah, moi, je n'ai pas le temps de prier. » D'autres vont dire « Ah, moi, je ne prie pas. » D'autres, ils prient plus. Mais tout ça n'est pas en la quantité de prière de ce que tu fais, mais en l'importance de ce que cette prière doit rapporter. Ensuite, la semaine prochaine, on va survoler le fait de l'importance de prier pour les autres. Donc, aujourd'hui, on va voir de pourquoi prier pour nos demandes, pour cette communication qu'on a envers Dieu, mais il n'y a pas juste nous dans la vie. Il y a les autres. Parce que le Seigneur nous amène à marcher dans cette importance de se soucier des autres. Donc, on doit prier pour les autres. Ça, c'est la semaine prochaine. On va voir également la facette du jeûne et de la prière. Hein? Pas du régime, pas juste du jeûne, mais du jeûne accompagné de prière. Et on va aussi également voir toute la dimension qui est rattachée à la prière en langue. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? À quoi ça nous sert? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette prière, cette façon de communiquer avec lui? Amen. Je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Et on va clore, il y a 5 dimanches dans le mois de novembre et on se laisse encore guider face à ce que le Seigneur veut partager, mais ça va toucher encore la prière. On va même, à la dernière semaine du mois, prévoir faire une semaine de jeûne et de prière. Parce que ce n'est pas tout de savoir, de recevoir l'information, mais il faut prendre l'information et l'appliquer. Amen. Donc, on va faire une semaine de jeûne et de prière communautaire et vous pourrez vous laisser éclairer tout le mois à savoir comment le Seigneur veut que vous puissiez jeûner. Pourquoi vous le feriez? C'est le Seigneur qui va vous montrer. Amen. Donc, la prière. La prière fait partie intégrante, en fait, du caractère du croyant. Ça définit, en fait, le fait de dire que tu es croyant et rattaché à la prière vient avec. Ça te définit. C'est le moyen, en fait, de communiquer avec Dieu. C'est le moyen, on a des anglophones ici, il faut que je prenne le temps, on n'a pas encore assez pour le traducteur, mais Stéphane Frenette est là, notre traducteur en chef. La prière n'est pas seulement le moyen de recevoir quelque chose. Ce n'est pas, tu as un besoin, tu vas prier. Tu n'as pas de besoin, tu ne pries pas. La prière est le moyen de communiquer avec Dieu. Et la communication amène notre relation à un autre niveau, à une autre étape. Amen. Je vous dis, s'il n'y a pas de communication dans votre couple, la relation, elle n'atteindra pas une autre étape. Et quand on parle des choses de Dieu, quand on parle de Jésus, et quand on dit, oui, nous, on donne cet aspect que c'est une histoire de relation, cette relation nécessite une communication. Sinon, on ne sera pas différent de ceux qui appellent les histoires religion. Donc, ce qui doit nous démarquer, en fait, c'est notre vie de prière. C'est notre façon de communiquer avec Dieu. De quelle façon communiquez-vous avec Dieu? Pas juste une fois, pas juste le dimanche quand vous venez, ou le lundi quand vous vous levez. Pas une fois. La communication est continuelle. Et pour rentrer dans ce que je vais vous partager, le passage central d'aujourd'hui qui va nous permettre d'établir que la prière est vivante. Amen. Et l'est encore plus quand on a une vie de prière. Donc oui, la prière est vivante, mais elle l'est encore plus quand tu as une vie de prière. Donc de faire une prière de même, oui, il y a une vie qui est rattachée, mais moins que si c'est
fait partie de ta vie. Donc, le passage d'aujourd'hui se situe dans Matthieu 7, verset 7 jusqu'au verset 11. Je vais lire un peu rapidement et on va revenir. Le passage commence ainsi. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen? Donc, le but de demander, de chercher, de frapper et de demander quelque chose au Père. Et de demander quelque chose au Père. Et si on regarde un peu la conjugaison ici de demander, chercher et frapper, on voit que c'est en présent impératif. Donc, c'est une conjugaison utilisée, puis c'est la même dans toutes les traductions, qui est utilisée en fait pour nous conseiller, pour nous inviter à faire, inviter à chercher, inviter à demander, nous inviter à frapper. De plus, on peut voir qu'il y a le point-virgule qui est après chaque demande, après chaque élément. Demandez et l'on vous donnera, point-virgule. Cherchez et vous trouverez, point-virgule. Moi, je ne suis pas très bon en français. Hein? Moi, ça, c'est des détails pour moi qui, genre, ça ne veut rien dire. Mais si c'est écrit, ça veut dire de quoi? Hein? Si c'est là. Fait que ça pousse à aller voir pourquoi que c'est ça. Et le point-virgule, en fait, est un signe de ponctuation. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je suis allé chercher ça sur Internet. Un signe de ponctuation qui marque une pause plus forte que la virgule, mais moins forte que le point. Donc, ça veut dire que ça peut être suffisant rendu à la virgule, mais ça peut aller plus loin également. Ça veut dire que c'est peut-être que ça s'arrête là, peut-être que tu n'as pas besoin d'aller plus loin, mais peut-être que oui. Tu vois? Donc, ça nous amène à être, en fait, dans un mode d'action continuelle, d'être continuellement en mouvement. Parce que c'est pas définitif, je ne sais pas si définitif s'applique, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, c'est continuel. C'est une marche continuelle. Plus tu l'actives, plus que tu le mets dans ta vie, plus que dans le fond, les demandes risquent de se rendre au Père. Amen? Je ne sais pas, en tout cas, moi j'ai des enfants. Ceux qui sont amenés à avoir des enfants, vous allez le découvrir. Sinon, ceux qui ont des enfants vont savoir à peu près de quoi que je pense. Quand un enfant, la manière que ton enfant agit avec toi, okay? Assurément, bon, on pourrait appeler ça de la manipulation, mais un enfant sait être persévérant, même insistant pour avoir quelque chose. Il vient te demander pratiquement à la limite où ce que, genre, tu as le goût de même de te fâcher, tu sais. Mais il est là, il sait c'est quoi, il sait que s'il est insistant, il est continuellement en train de venir chercher son besoin envers son parent, il va finir par l'obtenir. Il va finir par avoir une réponse. Il va changer de méthode, il va changer d'approche, il va demander, il va chercher, il va même frapper s'il faut. L'enfant va réussir à avoir ce qu'il veut. Amen? D'une certaine façon. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, tu veux juste la paix, il faut donner. OK? Fait que, à combien plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, devons agir envers le Père. Amen. Donc, on va creuser ce passage-là parce que c'est là-dedans que je veux qu'on puisse rentrer. Je nous ai sorti, il y a 3 niveaux, en fait, de profondeur dans ce passage. Et le premier, en fait, est
le fait de demander. Donc, il y a parfois, il y a ces sujets, il y a ces requêtes, il y a ces choses en fait que tu vas... Le simple fait de demander va amener une réponse. Donc, le Père va répondre automatiquement. Gloire à Dieu. Amen, hein? Tu demandes, tu reçois, hein? Waouh, c'est bon, hein? Mais est-ce que c'est tout le temps comme ça? Est-ce que ça marche tout le temps? Tu demandes, tu reçois. Ah, c'est pas toujours comme ça, hein? Donc, c'est sûr que la Bible, elle nous dit, hein, Marc 11, 24, je l'ai ici à l'écran, tout ce que vous demandez, hein, c'est bien écrit, tu vas dire, ah Seigneur, c'est écrit dans la parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Hein. D'autres traductions vont dire, ayez la foi en fait que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, c'est une promesse. Mais ce n'est pas dans un but ponctuel. Ce n'est pas quand tu as besoin, tu viens voir, tu demandes et tu reçois. Ce n'est pas dans le but d'aller à l'épicerie et de dire j'ai besoin du lait, je le prends puis je l'ai. Parce que Jacques 3 nous dit également, vous demandez et vous ne recevez pas. OK? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc, est-ce que toutes nos demandes sont celles qui doivent être répondues? Est-ce qu'on est bien capable de définir qu'est-ce qui touche nos passions et qu'est-ce qui touche la volonté du Père pour nous? C'est à définir. C'est à définir. Et c'est pour ça que ce n'est pas dans le fait de prier et d'attendre une réponse et de juste attendre. Parce qu'on sait que oui, le Père souhaite le mieux, en fait, le meilleur pour chacun de ses enfants. Amen? Est-ce qu'on peut avoir cette confiance que notre Père qui est dans les cieux veut ce qu'il y a de mieux pour nous? C'est lui qui possède toutes choses. C'est lui qui possède toutes choses. Il peut te rendre millionnaire en claquant même pas des doigts, juste en le fait d'y penser même. Mais est-ce que ça serait bon pour toi-même que tu sois millionnaire? Je suis sûr que la moitié des 17 qui sont millionnaires, je ne les vois même pas à l'église dimanche prochain. Je suis sûr. Combien vont apporter le dîme réellement? Ah, c'est 100 000, hein? Tu fais, c'est 100 000, je vais attendre de voir comment que l'impôt va me prendre, je vais payer mes dettes, je vais acheter une maison à payer mes parents, je vais faire des offrandes partout. Là, maintenant, tu vas dire, OK, tu vas dire, la dîme est rendue à 1000 $. Tu dis, tiens, on va donner la dîme de ce qui reste. Le Père connaît votre cœur, OK? Ça, c'est une réalité, hein? Le Père connaît votre cœur. Donc, est-ce que votre demande, maintenant, si vous réfléchissez à tout ce que vous demandez présentement au Père, est-ce que votre demande est selon vous ce que le Père juge de meilleur pour vous selon votre saison dans laquelle vous êtes? Oui? OK. C'est bon. C'est pour ça que parfois on demande, on cherche, on demande et on reçoit. Mais parfois, c'est pour ça le point virgule, c'est que dans le fond, c'est pas, ça fait juste pas se manifester. Il faut aller plus loin. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre parce que j'ai dit, j'ai demandé quelque chose à Dieu, j'ai donné entre les mains, puis j'attends. Non, parce que peut-être qu'il faut aller plus loin. Il faut chercher pour trouver. Donc, il faut rentrer dans ce côté où ce qu'on cherche et qui va nécessiter plus, en fait, de méditation de la parole. Pourquoi je dis plus? Parce que, dans le fond, le fait de demander n'excuse pas le fait qu'il faut méditer la parole de Dieu. Mais chercher se trouve, en fait, c'est où tu cherches, en fait, selon vous? C'est où tu peux chercher? C'est la rue Saint-Joseph? C'est peut-être sur le boulevard Charest? Non, on cherche dans la parole de Dieu. On cherche dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre place que là qu'on peut être sûr que notre recherche est la plus certaine. Et c'est en fait la partie qui nous montre, c'est même pas ce qui nous montre en fait
ça dit « Cherchez EZ et vous trouverez EZ ». Donc, plus vous cherchez, plus vous allez trouver. Et plus vous allez trouver, vous allez être conseillé même d'aller chercher davantage. Ça veut dire que tu es dans ce côté continuellement de mouvement où ce que tu cherches, tu trouves, tu cherches, tu trouves, tu cherches, tu trouves. Est-ce que tu peux aller vraiment trop profond ou trop loin ou trop... Non. Ça veut dire que tu es dans un mode où ce que, oui, tu demandes dans le but de recevoir, mais également tu continues en cherchant pour trouver. Donc, tu rentres en fait dans cette méditation. On avait dans le passage Josué 1,8, ceux qui connaissent Josué, le verset 8, Dieu lui-même avait dit en fait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et j'ai ce psaume également que j'aime bien, psaume 119, 101, 106. Il dit « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Car tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je haïs toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » Amen. Il faut bien découvrir tout ça à quelque part. Il faut découvrir ça à quelque part. Comment tu fais pour obéir à quelque chose que tu ne sais pas? Puis, vous savez que si vous allez creuser, en fait, Psaume 105, en fait, ta parole, en fait, il ne parle pas de la parole de la Bible. Hein? Il parle d'une parole audible. Ça veut dire que c'est d'une parole, en fait, que tu vas être en mesure de recevoir, qui vient même de la parole, même des écrits, en fait, de Dieu. Donc, oui, parfois, c'est suffisant. On va prier tantôt, on va mettre en pratique ces trois choses. Parfois, on demande et on reçoit. Ça j'aime ça. C'est comme raccourci, là. Tu demandes, c'est directement selon la volonté du Père. Le Père veut répondre à tes besoins, il t'exauce. Amen? Parfois, ce n'est pas suffisant. Qui a eu une réponse à tous ces sujets de prière? Puis qu'il n'y a plus de sujets à cause que Dieu répond tellement vite que, dans le fond, il n'y a plus besoin de... Il y a ces sujets qui nous poussent à aller chercher et découvrir et méditer sa parole afin de pouvoir trouver, en fait, trouver toute promesse qui s'enligne avec nos demandes, avec le désir, en fait, de nos cœurs. Donc, on rentre là-dedans. Et on peut recevoir notre réponse à ce moment-là. Parce que Dieu, plus tu cherches, plus tu le trouves, et plus qu'il t'a amené à se manifester dans ta vie. Mais parfois, question après le service, écrivez vos questions si vous ne voulez pas les oublier. C'est bon. Parfois, le Seigneur répond, mais il nous amène à pouvoir aller plus loin encore. Plus loin et de frapper. Frapper. Pas frapper quelqu'un, hein? À frapper. Mais c'est un troisième niveau qui nous amène dans la persistance, dans la persévérance. Psaume 23, 4 nous dit « Quand je marche, hein, dites quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort. » Vous savez, moi j'aime mieux cette version hein, parce que les autres traductions disent « Si je marche », ça veut dire « Ah, en tout cas, ah, si, hein, non, moi j'aime mieux savoir tout de suite, je dis « Moi, quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Retournons dans Josué un peu. Je vais le lire depuis le début. En fait, Josué, c'est au moment où il a repris la relève en fait, de Moïse. C'est Josué qui a été choisi en fait, pour rentrer dans la terre promise. Et le Seigneur, en fait, il donne en fait, toutes les recommandations de comment le faire. Et quand j'ai vu ce passage avec le passage de Matthieu 7, j'ai vu des similitudes. Donc, Josué 1, verset 6, a amené, en fait, Josué à 3 reprises, selon la même recommandation, de se fortifier et de prendre courage. Et la première fois a été dans le verset 6, où ce qui dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Amen. Donc, c'est un rappel de se fortifier et de prendre courage parce qu'il a été choisi pour prendre possession de tout lieu que son pied allait fouler. Et nous, en fait, dans le fait de demander, dans le but de recevoir, c'est de prendre possession des choses avant même de les avoir reçues. Tout ce que vous demandez par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que vous l'avez? Vous ne l'avez pas encore? Il n'est pas encore arrivé. Mais vous le saisissez déjà spirituellement. Vous le saisissez dans la prière, parce que votre prière n'est pas axée dans la supplication de recevoir quelque chose. « Ah, Seigneur, si tu pouvais me donner, si tu pouvais m'aider. » Non, parce que tu demandes, parce que tu le saisis. Tu prends possession déjà. Tu dis « Merci, Seigneur, pour m'avoir donné ce travail. » Alors que tu n'as même pas encore mis un pied dedans. C'est pas « Ah, Seigneur, si tu pourrais me donner un emploi, je te donnerais ma première dîme. » Non. Merci, Seigneur, pour l'emploi, Seigneur, que tu m'as donné. Pour toutes les ressources, pour tout ce que tu manifestes. Et Seigneur amène Josué direct même, avant même de prendre. Son travail, c'est de se fortifier et prendre courage. Au verset 7, la deuxième fois, il dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Et on vient de lire le verset 8, qui dit de méditer la parole jour et nuit. Vous voyez, deuxième étape, cherchez et vous trouverez. Et à ce moment-là, Dieu dit, pour la deuxième fois, fortifie-toi et prends courage. Et la troisième fois, là, Dieu a mis un peu d'intensité, là, parce que des fois, on se rend rarement au fait d'aller à ce niveau-là. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, le fait de frapper afin que l'on puisse nous ouvrir est un appel à la détermination, à la persévérance. Et tout ça se situe dans le but de demander quelque chose au Père. Mais parfois, on va s'arrêter au fait de demander. Ou parfois, oui, on va aller plus loin, on va chercher, mais on va dire « Ah, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, puis t'arrêtes là. » Mais le Seigneur, il dit « Il faut frapper. Il faut frapper. Il faut que tu montres à quel point tu es déterminé. » Parce qu'il y a des choses qu'on demande, qu'une fois tu vas les avoir reçues, ça va faire preuve un peu de ta maturité. Donc, Dieu ne peut pas juste te donner. Ce n'est pas juste à cause de te chercher qu'il va te donner. Mais parfois, il veut voir ta détermination. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as demandé à Dieu?
Vous savez qu'à la base, tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Tout. Pas la moitié, le corps, pas la jambe gauche, la jambe droite. Tout. Et, bon, okay, notre corps, bien souvent, on va dire qu'il y a une date d'expiration. Okay? Les années avancent. On va y aller comme ça. On rajeunit comme l'aigle. Merci Seigneur. Amen. Qui veut rajeunir comme l'aigle? C'est bon. Mais tout ce que tu demandes, la santé que tu demandes, le travail que tu demandes, l'argent que tu demandes, la famille la femme que tu demandes, le ministère, l'appel, les ci, les ça, tout ce que tu demandes, est-ce que c'est vraiment pour servir Dieu? Ou c'est juste pour bénéficier ton quotidien? Parce que Dieu veut utiliser ce que tu lui demandes pour sa gloire. C'est-à-dire que lui, il veut te délivrer d'une addiction pour que tu en délivres des milliers. Amen? Il veut te faire prospérer à tout niveau dans le but que t'amène à faire découvrir cette même prospérité. Sinon, on passe pour des menteurs. Parce qu'on va dire, c'est tout le temps les mêmes qui parlent de prospérité, là, sont tannants ici. Non, 5 sous. 5 sous. Et la démonstration du cœur envers Dieu. Donc, c'est beau que tu lui demandes de l'argent. Mais, s'il te donne, est-ce que ça répond vraiment? Parce que le Père sait ce dont tu as besoin, dans la saison, ce que tu en as besoin. Dieu nous veut tous restaurer, guérir, délivrer, ça, il n'y a aucun doute. Par ses meurtrissures, nous sommes tous guéris. Amen? C'est pour ça qu'on doit être accompagné de cette détermination et de cette persévérance et de ce feu, en fait, qui nous pousse à... Il n'y a pas une autre réponse, il n'y a pas aucun autre verdict, il n'y a pas aucune autre chose que la victoire, en fait, par rapport à cette demande dans ma vie qui peut venir contre. On ne peut pas venir dire « Ouais, mais il n'y a pas de à cause, il n'y a pas de raison valable pour que la victoire ne se manifeste pas dans notre vie. » Tout est dans la détermination de notre foi envers lui et la compréhension que l'on a même de ce que l'on veut pour sa gloire. Amen. Donc, oui, il y a des choses, il y a des façons de voir. C'est pour ça qu'ils mettent plus d'emphase dans le fait de chercher et trouver, parce que tu as besoin de renouveler ton intelligence. Parce que tu vas dire, mais moi j'ai demandé à Dieu et je n'ai pas reçu. Oui, mais t'as peu, là. J'ai dit, tu bases sur quoi le fait que Dieu ne répond pas à ta requête? Sur quel élément? Sur quelle révélation même tu as basé tout ça? Il faut aller creuser, il faut aller chercher. Amen? Est-ce que vous le croyez? Vous savez que le mot persévérer, qu'on aime beaucoup, l'apôtre Jean, lui, il dit « percez et vous verrez hein? ». Persévérer. Et j'avais l'image même en qui a déjà percé un trou. Qui a déjà percé un trou avec une mèche ou quelque chose? Quand tu perces un trou, ça crée une ouverture et tu peux voir. Donc, plus tu perces, plus le trou va être grand. Plus tu vas amener à avoir une vision plus élargie. Donc, percez et vous verrez. Persévérez. Soyez persévérants. Frappez et l'on vous ouvrira. Percez et vous verrez. Amen. Assurément, on a tous des requêtes, on a tous des demandes qui nécessitent cette persévérance. Amen. On a tous ces requêtes. Mais est-ce qu'on a arrêté au côté de juste chercher, trouver? Ou on a juste fait demander, puis on a dit, je remets ça entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Amen. Pendant que tu es assis chez vous,
puis tu écoutes ta série télé. Tu te dis, bah, moi, j'ai donné ma requête à Dieu. Hein? Dieu s'en occupe. Hein? Ah! Donc, 1 Corinthiens 10-13. Qui nous rappelle, je vais même rajouter toutes en fait, toutes les épreuves que vous connaissez, que vous avez connues, ont toutes été celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Tout ce que vous vivez, personne ne va inventer quelque chose qui n'est jamais arrivé encore. Amen? En tout cas, si ça arrive, là, wow, il faut la présenter. Tout ce que vous vivez, toute situation, toute tentation, toute épreuve sont normales aux êtres humains. Ont déjà été, sont là, sont présents. Dieu nous montre, en fait. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il nous donnera la force de la supporter. La force de la supporter. Même si tu te sens plus capable. Peut-être que moi, je ne peux pas prendre ton épreuve sur mes épaules. Hein? Parce que Dieu connaît notre capacité. Mais toi-même qui vis dans cette épreuve, Dieu te donne la force de la supporter et le moyen d'en sortir. La force de la supporter et le moyen d'en sortir. La force d'être persévérant et la porte qui est là. Donc, je ne sais pas à quoi ressemble votre vie de prière. Je ne sais pas quel investissement vous y mettez. Personne n'est parfait ici. Hein? Parce que la personne qui prie 5 minutes, je vais dire, ben, bravo, tu peux prier maintenant 10 minutes. La personne qui prie 1 heure, je vais dire, oh, wow, hein? Je dis, maintenant, tu peux prier 2 heures. La personne qui va dire, ah ben non, moi, j'ai au moins 5 heures par jour. Oh, wow, je dis, ah, maintenant, tu peux prier 10 heures par jour. Dieu ne se suffit pas d'un temps ou de rien. Mais il doit y avoir une vie, une communication avec Dieu. On doit rentrer dans ce moyen, dans cette action justement de communiquer les choses avec Dieu. Que ce soit par des demandes ou que ce soit dans la méditation, dans la recherche, afin de trouver toute promesse venant de lui, ou même ce type de communication en fait qui nous amène à développer plus d'insistance, plus de persévérance. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut répondre à toute demande. Dieu veut répondre à toute demande. On n'est juste pas capable de définir le quand, le comment. C'est quoi le quand? Où, quand, comment? Le pourquoi? Mais notre travail, c'est, oui, il y a la confiance. Mais la confiance est plus dans cette dimension où ce que, dans le fond, nos demandes sont faites parce qu'on a cette certitude que Dieu va agir. Parce qu'on voit le résultat. Est-ce que vous avez l'image même du résultat? Est-ce que vous avez même l'image du travail dans lequel vous l'avez? Parce que Dieu est en mesure de vous montrer même l'emploi même dans lequel vous êtes amené à travailler. Même la couleur des chaussures de l'employeur qui va vous embaucher. Est-ce que vous avez atteint la dimension où ce que vous voyez déjà ce que vous demandez? Ou c'est pas encore à ce niveau-là? Donc, on doit perdre l'habitude de demander une seule fois les choses pour ceux que ça arrive, ou de peut-être persister dans la même chose sans être sûr que c'est la volonté de Dieu pour ta saison.
Parce que, moi, je vous dis, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de santé, c'est pas une question de rien. Dieu, c'est rien pour lui. C'est rien pour lui. Sauf que, dans le fond, la majorité des fois, on a vu des gens se marier, hein? Puis les gens ont quitté l'Église, ont quitté la foi, tu les vois plus. Ben, ils voulaient se marier. Maintenant, ils se sont mariés. Ils ont peut-être été persévérants, malgré le fait que Dieu voyait leur cœur. Il y a des gens qui vont demander justement emploi. Hein. Ça, c'est les témoignages là, vraiment ici qu'on voit. On voit. Mais je peux vous garantir que beaucoup ont reçu emploi puis on ne les voit plus. Hein. Ça veut dire, leur cœur était où? Est-ce que ça l'empêche Dieu de répondre? Non. Parce qu'il voit notre nécessité, il connaît nos besoins. Et il va manifester les ouvertures. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu te demande? Moi, c'est là-dessus que je veux plus qu'on se focus. Fait qu'il ne suffit pas de demander et de seulement recevoir. Mais apprenons à aller méditer sa parole et à découvrir vraiment son cœur pour nous à travers la révélation de la parole. De pouvoir chercher, de trouver sa volonté parfaite. Et apprenons à travers tout ça, parce que oui, vous allez dire, « je fais tout ça, mais ça ne répond pas. » Écoutez, Dieu veut que l'on soit persévérant, qu'on démontre en fait ce caractère où on est prêt, peu importe. Parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que ça paraît intéressant même de marcher là? C'est comme si tu dirais, bon, mais quand vous venez sur Saint-Joseph, là, je vais vous expliquer comment on vient à l'église ici. Bien, tu vas voir, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, là, puis la porte de l'église va être au coin là-bas. Tu vas dire, c'est pas sûr que je vais venir à l'église, hein? Mais on est amené à marcher comme ça, parce que le Seigneur nous a oints en face de nos adversaires. Il nous équipe. Il nous développe dans ce caractère de marcher avec persévérance. Donc, on va se lever ce matin.